Imagine-toi courir jour et nuit pendant 48 heures avec très peu de sommeil. C'est le défi extrême créé par David Goggins que j'ai voulu absolument tenter. C'est un Américain qui a eu une enfance assez difficile, qui a eu pour conséquence de le rendre obèse, jusqu'à ce qu'il prenne la décision de se reprendre en main comme personne n'aurait osé le faire. Aujourd'hui, c'est le seul à avoir complété l'entraînement des Navy Seals, de la Army Ranger School et de la Air Force. Il a fait plus de 60 ultramarathons en finissant toujours dans le top 5 et il détient toujours le record de maximum de traction en moins de 24 heures. They don't know me, son! Get it! 18! They don't know me, son! Who's gonna carry the boats? Et tout ça juste avant le 31 décembre. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais là, j'ai plongé littéralement en enfer. J'ai mal. J'en peux plus. Qui m'a envoyé? J'ai envie de rentrer chez moi. Ah, putain de merde. Le 4x4 challenge, le concept est simple. 4 miles every 4 hours for 48 hours. If you can't run 4 miles, walk. If you can't walk, ride your bike. Can't ride your bike, do some push-ups, some sit-ups, some calisthenics. It takes anywhere from 30 minutes to an hour. Un miles équivaut à peu près 1600 mètres, donc 4 miles équivaut à peu près 6 kilomètres. On doit les courir tous les 4 heures pile, jour et nuit. Il y a donc à peu près 12 sorties en tout. Et donc, 4 fois 1006 fois 12 équivaut à peu près 77 kilomètres et quelques en tout. So for those of you out there doing a 4x4x48, I wish you the best of luck. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite surtout pas à me soutenir en likant, partage, mets-moi en commentaire si c'est un défi que tu aurais relevé et surtout n'hésite pas à t'abonner pour d'autres contenus motivants. Première sortie. Elle est en cours. Il y a la brume de partout. Mais c'est pas grave. Là, le plus compliqué, c'est qu'en fait, là, au niveau de l'inspiration de l'air, elle est glacée, elle est froide. Mais ça va, c'est rien comparé à l'air de la montagne. 2 jours avant, j'ai escaladé en fait une montagne. Donc là, c'est rien du tout. Et mes jambes n'ont pas complètement récupéré, donc je suis un peu en souffrance. Et je me suis rajouté une difficulté avec un gilet lesté de 15 kilos. Sinon, c'est pas drôle. Allez, let's go. J'ai mal au bas du dos là. J'ai fait 3 km déjà à peu près. Là, je suis en pleine forêt. Par contre, pour la nuit, il me faudra une lampe frontale. Ou alors, je vais devoir tout simplement être dans une zone éclairée. Équipe, venons créer vraiment une communauté. Des gens déterminés. Des gens qui ont faim. Des gens qui en veulent. Là, je commence à sentir l'effet du gilet lesté là sur moi là. Ça me creuse le dos. Bordel. Ah, bordel. C'est tout à l'heure que je vais découvrir qui je suis. Car il faudra que je ressente. Voilà l'équipe, première étape validée. Voilà, là pour le moment, là ça va. Ça va là pour le moment. Donc là, on va se faire un bon petit repas. Manger, se reposer. Et dans 4 heures exactement, ça sera reparti pour une nouvelle course. Franchement, j'ai le look là. Coureur, runner, tout ça ou pas. Deuxième sortie. La fatigue se ressent, surtout en fait au niveau du moral. Là, je me suis senti un peu léger. Là, dans les débuts, je me suis senti un peu léger. Mais il fait toujours si froid. C'est incroyable. Mais par contre, vu que maintenant je connais le parcours, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, de visualiser, parce que tout à l'heure, pour faire les 6 km, en fait, je ne savais pas
jusqu'où est-ce qu'il fallait que j'aille pour pouvoir faire les 6 km. Ah. Par contre, il fait super, super froid. J'ai gardé mon gilet lesté. Je vais absolument le garder au moins jusqu'à la 8e sortie. Putain de merde. Ce n'est que la 2e sortie. Et elle n'est même pas encore validée. C'est dur, hein. Ça bosse beaucoup le mental, la détermination. J'ai rencontré une petite galère avec ma montre et tout là. L'application, ça n'a pas bien enregistré. Mais j'ai l'impression que je vais faire plus que ce qui a été prévu. Mais de toute façon, je pense que je vais déduire. L'application m'a bouffé au moins 500 mètres. Non, 1 km facile. Je sais pas, elle a déconné. Regardez-moi ça. Je cours en plein brouillard. En fait, je pense que maintenant, vu que je connais le trajet, ça a dû faciliter en fait mon parcours. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Le mental, c'est le mental. Tout est dans le mental. J'ai fait une petite lecture. J'avais à peine la force de manger. Petite douche. J'ai dormi au moins 3 heures. Quand je me suis réveillé, j'avais envie de m'insulter. Je vous jure. Mais vraiment là, ça va beaucoup mieux. Après une petite sieste. Number 2. Oh, l'équipe, je crois qu'en fait, je me suis fait avoir parce que là, au niveau de mon compteur, j'ai parcouru exactement 17 km. 17 km. En gros, j'ai eu un petit bug là en fait au niveau de l'application. Donc ça fait là, du coup j'ai fait plus que ce qui était prévu. Donc je devais être à 12 km normalement. Du coup là je suis à plus. Donc je pense que le challenge, je vais le raccourcir. Enfin, je vais le terminer beaucoup plus rapidement que prévu. Et ouais, je vais quand même douiller. Je suis fatigué. Voilà. J'en peux plus, mes jambes sont tétanisées. Mais je pense qu'en vrai de vrai, on n'y est pas encore. C'est pas encore la partie la plus dure là. La partie la plus dure, je pense que ça passera à partir. En gros, ce sera tout à l'heure, lorsque vers minuit, je vais devoir me lever pour aller courir. Ou même vers 5 h du matin. Ça va être une dinguerie, je vous jure. Ça va, princesse d'amour? Donc là, je vous présente Yukina, mon petit bébé d'amour. Le prince des princes. Ce sont mes 2 petits bébés d'amour. On se retrouve tout à l'heure pour valider la 3e sortie. 2e sortie validée. C'est parti pour la 3e sortie. Bon, là, il fait un peu nuit dehors, mais du coup, j'ai trouvé une petite lampe torche là. Voilà. Du coup, j'utiliserai comme ça là pendant que je cours. J'ai ma jambe droite. Putain, elle me fait atrocement mal. En fait, je boite. En fait, je suis en train de boiter. Et dire que quand je pense qu'il y en a là, à cette heure-ci là, putain, ils sont en train de préparer leur samedi soir, de préparer ce qu'ils vont faire là ce soir là. Moi, je suis en train de courir sa mère. Et je suis en train de boiter aussi. Bordel. C'est la première fois que je cours à cette heure-ci. Mais on va valider ensemble l'étape 3. J'ai mal. Tout à l'heure, j'ai essayé de contracter, mes cuisses. Je ne suis pas arrivé. Je sais pas du tout où je suis. Tout ce que je sais, c'est que il fait très sombre. Et que là, je vois rien du tout là. Il faut que je rejoigne. Il faut que je rejoigne la civilisation là. C'est pas que j'ai peur, hein. Mais on sait jamais. 3e étape validée. Ouais, les jambes sont tétanisées. C'est une dinguerie. Je suis fatigué. J'ai failli abandonner plusieurs fois, mais j'ai tenu le coup. Voilà.
Les premiers mètres, c'était vraiment très dur parce que ma jambe droite, en fait, elle me lançait. J'avais super mal. Et je savais pas si j'allais pouvoir en fait aller jusqu'au bout de cette troisième étape-là. Là. En tout cas, je suis content parce que finalement, à force de courir, tout s'est débloqué et là, ça va beaucoup mieux, même si elles sont tétanisées, donc ça va. Et rendez-vous à minuit pour valider la 4e sortie. Il est actuellement minuit, bientôt 1h, et on reprend. Je crois que je me suis fait mal au niveau du genou droit. J'ai essayé de mettre un décontractant musculaire, mais rien n'y fait. J'ai super mal. C'est parti pour de nouveaux 6 km. C'est pas facile là. Le pire, ça sera à tout à l'heure. Je pense que quand je vais rentrer, je vais dormir directement. J'aurai à peine 4 heures de sommeil avant de reprendre. Il m'est arrivé des fois d'être un samedi, d'être chez moi. Mais un samedi soir, moi, en train de courir dans la brume comme ça, j'aurais jamais cru. Là, je fais comme je peux là, mais j'ai super mal. C'est très dur. Et j'en suis qu'à ma 4e sortie là. C'est très dur. Donc là, je me fais un petit eau au citronné. Moi, j'aime trop l'eau glacée au citron. Je kiffe ça. Je voulais passer à la caméra. Bébé d'amour. C'est la femme de ma vie. Il est l'heure d'aller dormir. Et parce que dans 4 heures, je dois me relever pour aller courir. T'as du code ça? Est-ce que papa va y arriver ou pas? Faut pas. Oh là, il est actuellement 6h36. Là, je dois aller courir là, à partir de 7h, je dois me préparer, je vous jure, là, c'est... J'ai du mal à marcher, je boite, j'ai super mal. Je sais pas si je vais aller au bout de ce challenge, je vous jure. J'en peux plus, je suis épuisé. Et j'ai pas du tout récupéré. Je dois me brosser les dents. À ma 4e sortie, j'ai oublié d'arrêter le chrono. Donc du coup, ce qui fait que le temps, en fait, il a continué de tourner. J'ai pas de mental là. Il est 7h03 exactement et je dois valider ma 5e sortie. Je boite comme une grand-mère. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Je suis au bout. Ah là, j'ai commencé à courir, là ça va beaucoup mieux. Mais j'ai toujours aussi mal. Je sens qu'au moindre arrêt, je pourrais les payer très cher. Donc on va garder le rythme. Et essayer d'aller jusqu'au bout de ce 5e. Par contre, je vous cache pas, valider les 12, je sais pas si je vais y arriver, je vous jure. On a bientôt validé la 5e étape, mais il me reste à peu près, moins de 2 km. Et je vous cache pas que j'ai envie que ça passe vite, mais c'est dur, putain de merde. Avant c'était mon genou droit, maintenant c'est les deux. Je suis parti, il faisait nuit et je rentre là, il fait jour. 5e sortie validée. Je crois que mes deux genoux sont bousillés. Ah, je boite comme une mémé de 90 ans. Je vais dormir. Et on se retrouve tout à l'heure pour la sortie 6 peut-être. Sortie numéro 6. J'ai les genoux en vrac. J'ai mis au moins 40 minutes à m'habiller. Je vous jure, je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour avancer encore là. J'ai qu'une envie, c'est que ça se termine. Sixième sortie validée.
À chaque fois, je suis trempé. Elle était infernale celle-là. Elle était infernale. Je peux plus me lever sans assistance. Attends, on va valider la sortie numéro 7. J'ai vraiment du mal à avancer parce que j'ai super mal. J'ai super mal aux deux genoux. C'est dur. Ah oui, plus qu'une sortie et après je pourrai enlever le gilet. Comme ça, je vais voir si je pourrais courir beaucoup plus vite ou pas. Là, mon genou, là, il veut plus suivre. Chemin retour. Je vais faire 1 km à pied tranquillement. Et les 2 autres kilomètres et tout, au final en courant. J'ai pas le choix, sinon je peux pas y aller jusqu'au bout là. Voilà, 8e tour. On a enlevé les gilets. Je me sens plus léger, mais j'ai toujours aussi mal. Je pensais que j'irais plus vite, mais au contraire. Fou, c'est une dinguerie. Voilà. Go valider le 8e tour. Putain de merde, j'en peux plus. Franchement, ça va beaucoup mieux. J'ai eu du mal à trouver mon rythme parce que j'allais trop vite, du coup je m'épuisais. Là, ça va beaucoup mieux là. Limite, j'ai même plus mal aux genoux. Mais je sais que là, c'est juste le temps que je cours et après, ça va revenir. Je me sens vraiment beaucoup mieux. En fait, il faut juste se monter la douleur et après, tout seul. Enfin, je vous jure, à plusieurs reprises, j'ai cru que mes genoux allaient se briser. En fait, non. En fait, c'est qu'une illusion au niveau de notre cerveau. On est capable de plus que ça. 9e sortie. Et après, il n'en restera plus que 3. Je vous jure, c'est pas facile. Hein. J'ai super mal. En fait, je pense que le plus dur, en fait, c'est de se réveiller la nuit pour aller courir. C'est ça le plus dur, vraiment. Encore quand c'est la journée, ça va. Mais quand c'est la nuit comme ça, là, les 4h du matin, bordel, c'est vraiment très dur. En tout cas, ce challenge, une fois que je serai arrivé au bout, ça me permettra de dire au revoir à 2024, bonjour 2025. Voilà. Vous verrez sûrement cette vidéo en 2025 du coup. Allez les amis, 10e sortie. Je ne vous cache pas que vraiment, des 12, c'est vraiment le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Je vous jure. Parce que du moment où ton cerveau, il sait que ça y est, c'est bientôt la fin, il n'a plus envie de résister. Il n'a plus envie de toute cette merde, de toute cette douleur. À chaque pas, à chaque foulée que je fais, j'ai l'impression que mes 2 genoux ils vont se briser. Et je vous assure, c'est vraiment une sensation vraiment désagréable. J'ai plus que 3 sorties. Et là, dans ma tête, actuellement, c'est comme si je devais encore recommencer à zéro. Psychologiquement, même physiquement, je suis fatigué. J'avais plus de peps tout à l'heure vers 4h du matin parce que j'avais pas dormi. Et là qu'il fallait que je me réveille. Les amis, on arrive à la fin du challenge. Il me reste plus que 2 sorties. Là on est sur la 11e. Ça va beaucoup mieux au niveau des genoux. Je pensais que ce serait voire même impossible de pouvoir sortir. Mais plus je cours, plus je sors, et plus mes genoux en fait ils s'habituent, ils s'adaptent. J'ai de moins en moins mal. Je vous jure, c'est une sensation qui est incroyable. Je vous jure. Ce challenge-là, il fallait absolument que je le fasse. Je l'ai fait. Mais c'est aussi le plus dur parce que j'ai envie d'abandonner. Même si je sais que je suis bientôt arrivé. Je vous jure. Je sais que c'est le dernier. Mais je vous jure, j'ai vraiment pas envie. Vraiment pas envie. Là, je dois sortir à 19h, il est 58, je suis toujours pas prêt. Je vous jure, j'ai pas la motivation là. Tout à l'heure, j'ai mangé
3 petites cuisses de dance, ça m'a mis KO. J'étais fatigué. Réveil 18h30, j'ai cru que j'allais pas réussir. Allez, plus qu'un pas, plus qu'un pas. Pourquoi c'est le plus dur? Pourquoi c'est le plus difficile? Allez, let's go. Bordel. Putain. J'ai mal. Oh, j'en peux plus. Putain. Qui m'a envoyé? Ah, bordel de merde. J'ai envie de rentrer chez moi. Putain de merde. 2025, je suis prêt, bébé, je suis prêt. Je suis prêt à recevoir tout ce que tu vas m'accorder. Je suis prêt. Voilà, avant j'étais pas prêt, maintenant je suis prêt. Avec ce défi, ce challenge relevé, c'est un cap. C'est un cap qui se tourne. Maintenant on arrête de parler pour rien, maintenant on agit. C'est le mot d'ordre maintenant. Je suis prêt. Yes! I get it, bro! Yeah! Oh shit, man. Mon cerveau m'a joué des tours. Il a essayé de me dissuader plusieurs fois. À vrai dire, c'est le livre que j'ai lu sur la visualisation créatrice, pardon. J'ai demandé conseil à mon guide intérieur. J'ai parlé avec lui. C'est lui qui m'a conseillé de faire ce défi, ce challenge. Que j'ai relevé, que je dirais même haut la main. Parce que je pensais que je finirais dans un état pire que ça. Je l'ai fait. C'est un sentiment incroyable. Qu'est-ce que tu as fait cette année dont tu peux être le plus fier? Woo! Easy! Purée, c'est bon quand ça se termine. Waouh. J'ai un sentiment de plénitude, de satisfaction personnelle. Parce que oui, ce défi, en fait, je l'ai pris personnellement. Parce que j'arrêtais pas de me répéter que je pouvais pas y arriver, que j'en étais incapable, que j'étais trop gros. Et le fait d'avoir réussi, c'est incroyable. J'ai tenu jusqu'au bout, j'ai pas lâché. J'ai fait aussi vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis de vous, parce que j'ai pris un engagement en faisant cette annonce sur les réseaux. Je pouvais pas vous décevoir et je pouvais pas me décevoir moi-même. On va utiliser ça parce que comment vous dire que mes pieds sont en souffrance? Bordel. Genoux. Voilà. Et je sais pas ce qu'il a lui, mais depuis tout à l'heure, il arrête pas de... Il veut. Bon, au début de ce challenge, je faisais exactement 126,6 kg. On va voir si ça a évolué depuis ou pas. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Let's go. Ah, on est à 124 et 100. Incredible. Waouh. Ouais. En tout cas, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à me soutenir, tout simplement en t'abonnant, en activant la cloche, en laissant un petit commentaire d'encouragement. N'hésite surtout pas à me dire s'il y a d'autres challenges que tu aimerais que je réalise. On est ensemble.